Nélix. Chris Audrey, quoi? Tatiana. Les enfants ont eu examen. BPC. Moussa. BPC. Bac. Ils ont eu. Seigneur, il faut les bénir. Il faut les bénir. Ils vont avoir travail. De toute façon, ils ont eu concours, travail, quelque chose, examen comme ça là. Concours là. S'ils vont passer concours là, ça n'a qu'à marcher. Ah Dieu, il faut leur donner concours, travail. Ils n'ont qu'à travailler là, ils vont quitter dans leur dos. Quand ils sont responsables rapidement là, c'est bon là-bas. Quand ils vont commencer à payer facture, ils vont commencer à payer l'eau courant, ils vont savoir ce que c'est que la vie, Seigneur. Pardon, s'ils vont passer concours là, faut dégager leur concours. Tout n'a qu'à marcher. Tout n'a qu'à marcher. Parce que beaucoup vont prendre bac là, beaucoup vont prendre ça pour aller faire les examens, concours et ça, pour faire rapidement, chap. D'autres là, il n'y a pas de parents derrière eux pour continuer, pour payer les coûts. Il n'y a pas de parents derrière eux pour continuer. Pour continuer jusqu'à l'université là-bas. D'autres là, ils sont obligés de faire couper, ils vont couper la route rapidement. D'autres aussi vont faire rapidement. Il n'y a pas les moyens. Les moyens ne sont pas réunis. Donc, ils vont faire rapidement. Ils vont commencer à passer les concours. Seigneur, où ils sont vendus à faire le concours là? Ah, Massa, il faut ouvrir les portes là-bas. Il faut leur donner travail. S'ils te posent leur CV là-bas, le papier là, il faut leur donner boulot. Parce que c'est quand ils n'ont pas boulot, ils s'asseyent en bas du bâtiment et puis ils fument. C'est quand il n'y a pas boulot, ils restent au quartier et puis ils commencent à faire vilain rap là. Pardon. Il faut leur donner travail. Les enfants ne fumez pas, Guégui. Tapotez l'écran là. Tapotez, ne fumez pas, Guégui. Vous avez eu le concours, on est content. Le résultat là, vous avez eu, on est content. On va toujours intercéder auprès des autorités pour qu'on puisse vous donner du boulot. Quand ils vont valider vos diplômes là, demain là, vous allez sortir de notre dos, vous allez quitter. Laetitia, Amou. Merci, maman. Merci, la fois passée pour ta fille. Merci. Sors là-bas. Hein? Sors là-bas. Sors, je ne veux pas. Sors. Sors là-bas, j'ai dit. Ma pote, sors là-bas. Va prendre, puis sors rapidement. Fais ça vite même. Prends vite. Ils sont pas. Ils ne ferment pas ma porte là. Allez, voilà. On va intercéder toujours auprès de l'État tapoté. C'est coincé. Hein? Ils ont signalé ou bien? Ils ont signalé live là, mais c'est bloqué là. Ça ne monte pas. Ils ont bloqué. Hein? Ils ont signalé? Ça ne monte pas. Là, ils ont signalé. Ils ont signalé live là, c'est bloqué comme ça. Ça ne monte pas. D'accord, maman. Maman l'a suspendu, dit, elle a ton cadeau. Maman, Clo Yodé, toujours. La suspendue, la debout des debout. Elle dit, elle a ton cadeau, elle arrive. Vous avez bloqué, signalé live là. Pour quelle cause? Hein? Vous signalez pour quel démantelage? Pourquoi? Ah! Vous signalez live, pourquoi? Qui est là maintenant pour bavardage inutile même? Et puis vous signalez. Qui fait un coup, c'est vous? Personne. Mon grand frère, dis-toi t'envoyer un message. Tapoter. Dis-toi que m'a envoyé un message. Ils disent tapoter. Mon grand frère, le père des pères, Nikito. Mon grand frère berger Nikito. Dis-toi. Le père, ça fait 2 jours. Moi, mes 2 jours, comme il n'y a pas crabe là. À cause de la pluie là, il n'y a pas crabe. Donc quand il n'y a pas crabe pour ça, il n'y a pas la force même d'appeler le monsieur là pour dire que ah, c'est mon loup, mon client, mon client baobab. Mon vieux mort là. Non, c'est trop mon papa. C'est trop mon grand frère chéri Nikito. Non. C'est mon client loup, mon client baba, mon client fariment. C'est lui qui est là. Il n'y a pas de crabe 2 jours là. Donc là, il mange bien. Il s'occupe de nous tous. Il mange très bien. Il aime la bonne nourriture. Ça ne chauffe pas. Madame, qu'est-ce qu'il y a? C'est après-demain, on ne peut pas respirer. Non, il ne fait plus tontine. Hein. Et quand il entend dire madame comme ça veut dire que le 10 c'est après-demain. Et demain ou bien, il ne sait pas si c'est quand. Sinon, il sait. Il ne peut pas mettre en live aussi. Ah. Non, il ne fait plus tontine. Vrai même. Non. Maman, il ne fait plus tontine. Il ne fait pas. Cette année-là même, non. Il ne fait plus. Si je sors de là, où tu as mes gars pour venir dire madame là, en les live là. Il ne peut même pas dire non. Je jure. Il ne fait plus. Il ne respire pas. 2 temps, il ne suis pas libre de mes mouvements. Hein. Moi qui suis épanoui là. Financièrement, je ne suis pas épanoui 2 temps. Je suis bloqué du même pays. Il y a des à bouffer.
Quand il n'est pas bouffé là, il a fait, premièrement, là, il a fait moitié, puis il a pris moitié, puis après, il s'est allé s'effacer, mais c'était pas bien. Ils ont encaissé, ils m'ont tout amené. Ils m'ont tout amené, ils m'ont tout versé. Ils m'ont tout versé, c'était pas en activité, il était couché dans la maison, il dit, mais ça ne sentait pas bien. Donc il a dit, il faut me voir, il prend pour faire les choses. Il a pris pour faire les dépenses, les trucs. Il a remboursé les choses, derrière ça, il a pris les trucs. Il a pris des machines, les trucs là, il a fait les choses pour ne pas payer, il n'aime pas quand on me stresse. Maintenant, voilà ça ici, là, il paye, il paye. Comment on fait pour avoir des crabes à Paris? Il paye, il paye, il paye. Il est mal. Je ne suis pas épanoui financièrement. Et ça, je vais arrêter ça, cette tontine. Si je finis, j'arrête. Je ne vais plus faire même. Je ne suis pas épanoui. Le mois, le 10 finit pas, j'ai pas fini. Voilà le courant qu'elle a. Voilà paye des filles. Voilà patente. Voilà le mairie. Voilà Buda. Voilà choses aussi. Tout est là. Tout est là. Et encore, tu tournes un peu. On te salue en live. On te salue en live. Parce qu'on te salue en live comme ça, là, ça veut dire que, madame, non, supermarché est là. Les œufs, ils vont déjeuner matin. Maman, il n'y a pas pain. Maman, pain, bouteille. Maman, les œufs sont finis. Maman, il n'y a pas savon. Maman, au moins, hein. Maman, il n'y a pas. Il ne fait plus. Non. Il y en a marre. Il ne fait plus, Totine. À Diaké aussi, ils vont t'appeler. Médicament est fini. Renouvellement des médicaments. La maison, les nourritures, tu dois faire le... Non. Il n'en peut plus. Financièrement, je ne suis pas épanoui actuellement. Ici, madame, ça finit en août, non? Ça finit en août, non? Elle dit quoi? Elle va me donner quoi? Il voit d'essayer te jus. Maman, il n'y a pas sel. Non. Quand il est l'heure de marcher, même quand il est l'heure, tu prends un panier. Ah, il m'a fait mon marché. Voilà à faire en même temps derrière toi. Maman, il n'y a pas sel. Hein. Maman, il n'y a pas homo. Hein. Maman, il n'y a pas sala. Hein. Maman, il n'y a pas dibokre. Hein. Maman, il n'y a pas sirepaï. Hein. Maman, il n'y a pas dama dibi. Hein. Maman, il n'y a pas... Toi, tu as donné quoi en premier? Lait. Maintenant, lait, je mets en bas du lit maintenant. Avant, je n'ai pas compris. Je mettais lait sur table. Quand j'ai fini avec la boîte là, maintenant, là, je mets lait en bas du lit. Quand je sors maintenant là, tu reprends un qui en novembre. Qui? Moi, hein? Je dis, je ne fais pas. Je mets l'aile en bas du lit maintenant, puis je prends cuillère, je sais un peu. Je sais pour qui de droit. Les grandes filles là maintenant, c'est le thé et bois. Voyez, moi, c'est thé et bois. Et thé, paquet de thé, 3000 francs, ça est sur la table. Tout le monde au thé et soutron. C'est les plus petits. C'est Guégué. Guégué dit, il n'y a pas celle. C'est Guégué dit, non, Guégué, c'est ça. Souvent, tu es réveillé matin, mais tu as pensé que c'est toi qui as Bangala. Eh, Zabou là. Tu te réveilles matin comme ça, tu es arrêté comme ça, et puis... Maman quoi? Quand on me dit maman même en même temps là, maman mais quand elle va taper porte comme ça, qu'elle fait quoi? Il dit quoi? Non, il a dit il y a quoi? Il est là le papa normalement, hein? Quand on dit quoi? En ce moment, tu as déjà sorti matin, tu as déjà fait sortir l'argent de pain, tu as déjà mis des œufs, tu as déjà fini de faire ce qu'ils vont faire matin d'abord, hein? Tu as déjà mis sauce au feu. Et puis tu t'en vas dans la chambre pour aller réfléchir un peu. C'est là-bas, on s'en va. Maman, voilà, riz, je suis rentré dans la cuisine, tu suis terre. Riz là, c'est 5 kilos là. Le sac de 25 kilos, c'est 5 kilos là. Il n'y avait que 5 kilos là. Ils ont déjà ouvert 5 kilos. Ils ont déjà pris 2 gobelets dessus hier. C'est ça, j'ai vu là. J'étais en train de réagir, j'ai dit, riz là encore, c'est comment là-bas? C'est 5 kilos là qui est resté. Ah! On économise à quelle heure? Économie. On s'arrête à la banque à quel moment? Supermarché. Petit supermarché même aussi. Si tu prends un petit sachet, tu veux rentrer au supermarché pour payer un peu de choses qui manquent un peu là. Tu veux, on ne fait plus le royal là-bas maintenant. Là-bas, tu rentres net. Voilà les filles aussi qui sont là-bas. Madame, tant. J'ai dit, hein, ça fait combien? 20 combien? Souvent même, je vais dire, il faut recalculer. Pareil, si je n'étais pas venu à une histoire de 20 combien de mille. J'étais venu au moins. Madame, je ne peux pas te répondre, s'il te plaît. Tu peux me laisser. Parce que c'est toi qui as envoyé à faire des tontines à cause de ça matin. Tous les dépenses sont arrivées dans ma tête. C'est toi qui as envoyé à faire des tontines. C'est toi qui as envoyé à faire des tontines. Et je ne fais plus. Je ne fais plus. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne fais plus. Je ne fais plus. Tontine, je ne fais pas. J'ai dit, je ne respire pas. Moi qui aime me bluffer après les dépenses, je ne me bluffe plus.
pour porter mes perruques là-bas. Moi, quand financièrement, je suis pas en paix là. Je suis pas libéral financièrement là. Il y a des blocs, il ne fait pas. Quand financièrement, quand il y a un bloc, quand il commence à faire là, si vous voyez là, c'est que... c'est que je suis dégagé. Mais quand je suis dégagé là, quand il prend les habits, ça, j'en sais en même temps. Il y a envie de rendre visite. Putain, je dis ça, c'est moi. Quand financièrement, quand les choses sont pas, les cheveux sont pas en ordre là, je vois rien. Je fais très simple, j'attache, plus de mèches, j'ai fait comme ça, genre, un truc, comme nous-mêmes. Moi, vous donnez, gale si tête, égale à ça. Toi, tu viens écrire. Sous mes postes, où je suis en train de faire mon grabattage, et même mon cherchement. Marilyn, je suis dans mon cherchement en train de faire mon petit brocoli. Je quitte, je mets mes vidéos. Toi, tu quittes là-bas, gale au bout de ton kiki. Tu quittes, gale, wara, gale derrière tes fesses. Tu viens là pour dire que c'est toi qui as fait l'université. C'est toi qui as fait l'ENA. C'est toi qui as fait chose. Comment on appelle ça? Tracy Shop, comment tu vas? C'est toi qui as fait l'ENA, c'est toi qui as fait au standing de l'école. Tu vas venir m'expliquer que non, c'est-à-dire que c'est CBC, tel vaccin. Toi, tu vas venir sous mes postes de publicité. Ça, je ne joue pas à ça. Hein. Ma nourriture, si tu as payé ma nourriture, c'est pas doux. Il faut m'écrire. Ah, j'ai pas aimé pour aujourd'hui. C'est pour ça chaque fois que mes clients sont témoins, j'ai ma propre demande. C'est bon, la sauce aujourd'hui. Là, si on a fait erreur, il faut nous dire. Mais, et puis, il y a d'autres. Vous payez ma nourriture pour faire vidéo. Vous vendez manger. Vos parents vendent manger. Au lieu de prendre les sauces là pour faire vidéo, vous venez commander ma nourriture. Et puis, vous prenez, vous faites, et puis, partir déposer ça là-bas. Tout ça là, c'est droit à quoi? Hein? Droit à mon image de choses. Hein? Tout ça, je vous regarde, je vous capte. Mais celui qui va s'en prendre de manière injuste, vous êtes assise là. Ma petite soeur, c'est ma petite soeur, comment elle s'appelle? Elle vit quand elle paye ma nourriture. Elle fait vidéo, elle met pour dire qu'elle a mangé, elle l'aime. J'ai mon client Alex, quand il paye, il fait vidéo, il fait TikTok, chose. WhatsApp, toujours sur son statut, tellement il aime ma nourriture. Je ne vous ai pas encore vu. Hein? Parce qu'il y a une tante, une envoyée qui est venue payer manger, qui est venue commander, elle est venue commander palabre. Et puis elle est partie. Elle ne commandait pas. Hein? Elle est venue commander discussion palabre pour m'exposer. Je ne lui ai pas donné non. J'ai dit, buzz culinaire, cherche à lui donner. Ça veut dire que vous êtes assis là-bas. Vous êtes assise, vous êtes intellectuel, vous êtes bien allé à l'école. Vous lisez entre les lignes. C'est pas aujourd'hui on a pris caméra. Chaque jour que Dieu fait, on dénonce les faits de société, on parle des choses. Jeanne, ma tata chérie, ça c'est ma tata Jeanne. Hein. C'est ma tata depuis des années aussi. Vous sortez là, vous êtes conscient, vous savez à qui on doit dire, tiens, clé de voiture, c'est moi. À qui on doit dire, viens dans un grand bureau, on te donne une enveloppe, pas possible. Quand j'ai rentré dans l'enveloppe là, j'ai dit à l'enveloppe là que l'enveloppe, j'ai dit à l'enveloppe, parce qu'il y a des enveloppes qu'on te donne. Kiki, c'est Kiki de combien? Non, c'est pas ça. Quand on te donne l'enveloppe là, l'enveloppe même te parle. L'enveloppe te parle. On m'a donné une enveloppe qui parle comme ça. Trophée. Pour te donner trophée même comme ça, pour dire que pour le travail abattu, il n'y en a pas. Et dans ça, je continue de me battre. Je vais à mon rythme. Dans mon rythme où je suis en train d'aller là, celui qui va se jouer les babières. Je suis clair, hein? Quand je dis comme ça, vous ne considérez pas. C'est le jour. On va se retrouver là-bas. Et puis vous allez dire, c'est là, vous allez commencer à ouvrir vos narines pour dire, elle a eu problème ici. C'est elle maintenant qui a envoyé quelqu'un là-bas pour faire truc. À Magnon. À babière de celui qui a s'élevé. Quand je fais mes publications, quand je fais mes vidéos, mon gravatage de nourriture, je mets mes posts, je fais mes vidéos pour appeler ma clientèle. Je mets mes choses, je mets mon gravatage, mes publicités, je mets. Toi, tu vas venir te jouer les intéressants. Toi, tu vas venir me dire que non, c'est toi, tu portes une alliance. Ton mari t'a bien mouru. Toi, tu vas venir me dire que c'est toi, tu comprends français, tu as une université. Et puis, on se croise au supermarché ensemble. Toi, tu vas venir me parler par bah, bien ça là. Ça n'a même pas chauffé. Hey, vous allez apprécier. C'est-à-dire que je serai tellement désagréable. Vous allez dire que qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas quoi? Qu'est-ce qui ne va pas serrer quoi? Tapoter, ça va trouver où ils sont. Parce qu'ils sont là, ils vont signaler pas, ils ont mal. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va vous surprendre. Je vais gnénétiser vos caleçons là, non. Je vais sérétiser pour vos maris là. Ça va vous étonner. S'amuser.
Vous êtes là, là, regardez, et puis, allez, quand il y a même un jeu là, venez en bas. Non, Placali là même. Et ça, c'est comme ça, c'est bien, où je suis au soleil là-bas, là, en train de lutter sur lui, en train de faire mon truc, paye, les clients n'ont qu'à venir, en train d'aller à mon rythme. Le jour Dieu va me faire sortir de là, là, je vais aller faire mon deuxième espace, Inch'Allah, bientôt. Quelqu'un a dit que non, l'excellence. On m'a dit qu'il faut valoriser l'excellence, il faut valoriser les gens qui bande de menteurs, nous. Bande de menteurs, nous. L'excellence. Si l'excellence n'est pas il faut valoriser les femmes dignes, les travailleuses. Il faut mettre les personnes en avant, les gens les femmes qui se entreprennent normalement. Il faut donner de l'aide, il faut tendre la main à des gens qui vont à leur rythme. La vie qui est là, c'est de bande de menteurs que vous êtes. Bande de menteurs que vous êtes. Les gens qui travaillent à la sueur de leur front, ils sont là comme ça, ils sont assis là, vous ne les voyez pas. Et vous êtes là, vous donnez la place à ceux à qui on ne doit pas donner. Bande de nalomagbete, nous m'aurons mis bien à Bodakuru, à Bodat. Prends son sélecoué pour m'envoyer. Parce que vous êtes là. Mensonge, ça avancer, ça devrait. Proclamer l'excellence. J'ai aussi donné des femmes de valeur, des femmes qui apportent, les courageuses, les femmes battantes, les femmes parce que même les femmes fortes. Parce que Attends, oh. Non, attends. Il faut valoriser les femmes d'excellence, les femmes qui apportent, les femmes qui vont se suivre, parce que la vie, les femmes entreprenantes, les filles intelligentes, les femmes qui vont des études, tous les couleurs, bâche. Hein? Donc, comme ça, les enfants, ne fumez pas Gedji. Gedji n'est pas bon. Rita Djedje, c'est mon ami, elle vend les terrains. Vous savez, maman n'a la cause, maman n'a caï. Rita Djedje, elle est dans fait des maisons, elle est dans fait des terrains, elle fait des chaussures. Vous avez vu, maman n'a caï sur les réseaux sociaux là. Allez là-bas. Allez là-bas. Laissez-moi dans mon giga. Laissez-moi. Ça, c'est mon son monde. Laissez-moi. Laissez-moi dans mon giga, dans mon monde. Celui ou celle qui va me manquer de respect aura sa taf, aura son résultat. Je vais pas le rater parce que personne ne me vient en aide. Moi-même, je me bats, je vais à mon rythme. D'autres même pas de leur état. Où il ne doit pas tendre la main, ils sont tendre la main, puis on les monte en gratitude maintenant. D'autres là, les seplés gaz. Où ils ne doivent pas aider, ils sont aidés. D'autres aussi, quand ils voient que tu attrapes quelqu'un, du coup, ils sont devenus par camaraderie, amis collés. Amis collés là-bas encore, ça ne va pas quelque part. Parce qu'ils ne sont pas allés là-bas de manière sincère. Ils sont allés là-bas en repérage. Et puis dans le repérage, ils vont là. Nous-mêmes, quand on va, on ne demande pas. Nous-mêmes, c'est souvent sur des passages. Mais même quand ils vont, ils demandent même. Et puis on les donne. Puis on les donne même encore les prix. Non, on ces prix, mais c'est bon. Les contrats de bonne publicité, on les donne. Puis nous, on assis, puis on regarde. Ça veut dire que nous-mêmes, ils peuvent ouvrir la porte quelque part comme ça pour dire que rentre ici. Ils vont te donner une publicité de 2, 3 millions, 4 millions par mois. Tu vas goûter aussi ma petite là en fonction de combien de temps, ou bien ma chérie, en fonction de combien de temps tu as pris ta petite, que tu as fait tes trucs. Ils sont là, ils voient, et puis ils font comme si n'entendent pas. Maintenant, quand ils prennent les gens qui sont pas, les gens là les allument sans chauffer. Vivez-y, noir et roi. Oh celui. Tu es assise. Ceux qui ne doivent pas prendre, tu les vois là-bas. Elle est dans eux là-bas. En train de faire les snaps. En train de faire les trucs là-bas. Ça veut dire les gens qui ont déjà. Et puis ils sont augmentés encore si richesse des gens là encore. Et puis toi tu es assis, mais puis tu les regardes. Et puis hey, il y a un bébé. Oh, on va à notre rythme. Mon bébé et moi, on va à notre rythme tout doucement. Et on va y arriver. N'est-ce pas? Oh, ok. C'est là où Dieu ne laisse pas. C'est parce que Dieu ne laisse pas. Quand tu te cherches, Dieu ne te laisse pas. Donc, les enfants, la jeunesse, ne fumez pas Gedji. Gedji est très dangereux. Je vous ai dit toujours, je tapotais l'écran. Oui, Victoire Begré.
Oui, on va y arriver, Inch'Allah. Oui, ça va prendre le temps que ça va prendre. Oui, quand c'est normal, là, ça va sûrement. Tapotez au moins pour qu'on arrive à 100 cas de tapotage, je vous en prie. Hein? Tapotez, et puis abonnez-vous à ma page, Ma Douce la Star. Vous savez qu'ici, là, ils ont signalé, ils ont bloqué. Voilà, ils ont signalé. Donc, la page au rouge. Allez-y, tapotez l'autre. Allez-y, vous abonnez l'autre côté là-bas, là. Un mot pour ceux qui ont eu le bac. J'ai déjà dit un mot, là. J'ai déjà dit. Jean, à la classe, quoi. Ça dit, Jean, tu es quoi? Tu es journaliste. Jean, tu viens. Tata, un mot pour les gens qui ont eu le bac. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça, non? Mon fils, tu es quoi? Tu es garçon, mais tu es femme. Mon fils, j'en pense la gloire, j'en pense beaucoup de bonheur. Ce que tu dis, j'en pense, non? Tu demandes, j'en pense. Un mot pour les enfants qui ont eu le bac. Tu es journaliste. C'est ça, non? Ça dit, tu es trop journaliste. Tu es dans le quartier, tu te promènes. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense la joie. Hein? J'en pense la joie des enfants. C'est ça, non? Tu es dans les coulisses de quoi? Tu es dans les coulisses, non? J'en pense la joie pour les enfants. Je suis contente pour les enfants. Oui, ils ont signalé qui, mais je pense la joie pour les enfants. Je suis contente pour les enfants. Je veux que les enfants travaillent. Avec ça, il faut que ils soient admis au concours. Est-ce pas? C'est ça, tu veux, non? C'est ça, non? Jean, à la chose là. Micro, trottoir, non? Tu as micro, non? Trottoir de dehors, là. Les enfants, Guégui n'est pas bon. Toujours, je vous dis ça. Il a dit, mon ex est fumé, Guégui. Il vous a dit, quand il vous parle de drogue, c'est pas parce que j'ai fumé. Il a dit, je n'ai pas fumé, mais il était quelqu'un qui n'a pas fumé ça. Oui, Marie-Laure Kanga. Merci pour ton message sur Facebook. Elle dit, c'est quoi j'ai fait là? Le plan de Dieu n'est... Ah, j'ai cru que j'ai fait quelque chose. Le plan de Dieu n'est pas celui des humains. Grande sœur, Dieu fera, Inch'Allah. Merci, mon cœur. Donc, Guégui n'est pas super. Ne fumez pas, Guégui, je vous en prie. Vous êtes admis au concours. Kimi, il faut les laisser comme ça. Vous êtes admis au concours. Travaillez, pardonnez. Laissez Guégui. Guégui, là, c'est Gawazi. On a connu des gens qui ont fumé Guégui, ils ont mal terminé. En fait, moi, je n'ai pas vu quelqu'un que ça a aidé. C'est pour ça, toujours là. Je vais toujours vous sensibiliser pour ça. Même si on me donne ou on ne me donne pas. On m'associe, on ne m'associe pas. On m'appelle dans le bureau, on ne m'appelle pas dans le bureau. On me tend la main, on ne me tend pas la main. Chaque jour, moi, je vais vous parler de ça. Parce que j'ai dit, j'ai vécu avec quelqu'un. Ça n'a pas apporté longue vie à la personne. La personne même est décédée. La personne a déjà. Donc, j'ai vu que Guégui, là, parce qu'il était accro. Il était accro, fatigué. La personne mentait. La personne avait une vie désordonnée. Guégui qui est là, ça a une stabilité. Ceux qui vous blaguent pour dire que non, c'est un mouvement. C'est un mouvement des temps. Ça te met ice. Ça te met ceci. Ça te met cela. Ça n'a pas ice. La terminaison, à la fin, là, c'est pas bon. Vos vieux pères, vous voyez, qui ont des amis, qui ont des groupes d'amis. Tapotez. Les moments tapotez pour que nos jeunes enfants, nos jeunes petites filles vont comprendre. On ne parle pas ici pour qu'on ait quelque chose en retour. On parle ici parce qu'on est tante. On parle ici, moi je parle toujours parce que je suis tante. Et puis je suis maternelle, j'ai beaucoup mal. J'ai toujours mal parce que j'ai vu de toute façon ça fait. Et on a habité dans des quartiers précaires. C'est Dieu qui nous a bénis, puis on n'a pas touché à ça. On a vu combien de fois ça détruit. Quand je marche dans la cité, où je vais à côté là, je rentre dans la cité pour aller dire aux enfants, je vous demande pardon. Les chocos, les mignons, ne touchez pas à ça. Je ne les ai pas accouchés, mais je leur ai dit ça. Parce que pourquoi? J'ai mes neveux, j'ai mes nièces. Mes neveux, chaque jour, je les appelle et je demande pardon. Ça fait pitié. Quand vous fumez Guégui là, ça agit sur les parents. Il y a des moments aujourd'hui, là, ils s'en sortent plus à cause de ça. Il y a des moments qui n'ont plus de vie. Il y a des papas qui n'ont plus de vie parce que l'enfant a décidé de fumer Guégui. Donc c'est quelque chose, c'est tellement vilain, c'est tellement mauvais. Moi, chaque jour que Dieu fait là, je vais vous insensibiliser dessus. Quand je vais vous croiser partout, vous allez penser qu'elle dit quoi, elle pense quoi, dans sa famille, mais il n'y a pas quelqu'un qui fait ça. Oui, s'il y a eu des gens qui ont fait ça, c'est pareil, j'ai vu, c'est pas bon que je sors, je vous dis que c'est pas bon. Ceux qui vous disent que ça a été la mode, c'est la mode, il faut passer par là. Quand tu passes pas par là, tu n'es pas ça, c'est faux. Tu peux suivre la mode, tu peux sortir, tu peux aller t'amuser. Tu peux aller dans les coins luxueux, tu peux aller dans les coins chics. Tu peux aller dans les maquis avec tes amis étant jeune. C'est important de s'amuser. Parce que l'amusement, on ne rattrape pas. Quand tu grandis là, si tu peux pas, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a un certain âge, il y a des habits que tu ne peux pas porter. Il y a un certain âge, il y a des mouvements que tu ne peux plus faire. Tu ne peux pas aller dans les maquis, les enfants sont en train de sauter là-bas. Tu vas aller sauter, tu ne peux pas. Donc si tu as tes 16 ans, 18 ans, 20 ans, c'est l'heure de t'amuser. 21 ans, c'est l'heure de t'amuser. C'est pas où tu as pris de l'âge, maintenant tu vas aller dans maquis, où les appâts sont là-bas, tu suis dans le coin des appâts, les enfants sont là-bas. Tu vas aller là-bas, là, tu vas danser un peu, tu vas t'asseoir. Il y a des mouvements que tu ne peux plus faire. Tu vas chercher un coin où toi, maintenant, c'est de ton âge, où quand tu danses, ta camarade vieille Téréa, vous deux, à la quarantaine, toi, mais tu as 41 ans, votre bon, quand vous dansez, vous êtes à l'aise. C'est comme ça.
Donc c'est votre heure. Quand votre heure est là, dans votre heure là aussi, là, choisissez ce qui est positif pour vous-même demain. C'est pas pour nous. C'est vrai que quand c'est bon, c'est pour nous tous. Mais c'est vous qui êtes encore plus, vous bénéficiez plus. Vous bénéficiez plus que nous-mêmes. Parce que vous êtes à l'aise avec vous-même. Quand vous êtes bien éduqué dans la société, quand vous ne fumez pas Guegui, tout ce que moi-même je vous demande, c'est ne touchez pas Guegui même. Il ne faut pas que quelqu'un va vous blaguer, vous allez fumer. C'est dangereux. Ne me demande pas comment ça fait pour rentrer. Toujours je dis dessus. Je reviens dessus. Ça veut dire que je vais me répéter chaque fois que Dieu va faire. Je vais toujours me répéter. C'est-à-dire que si c'est pour ça, si on parler dans les choses des gens, je n'ai plus le temps pour ça. Je n'ai plus cette force-là. Voilà. Mais pour vous, là, chaque matin comme ça, je vais prendre ma caméra. Quand je vais finir d'enjailler mes abonnés, je vais m'asseoir et puis je vais vous dire de ne pas fumer la drogue. C'est pas bon. C'est dangereux. Ça détruit. Ça ralentit. Tu as moins de chance. Ça te nuit. Ça t'emmène en cabas. Tu as un casier judiciaire. Parce que la compagnie, la mauvaise compagnie. Parce que là où il y a la drogue toujours entraîne la mauvaise compagnie. Les enfants qui ne fument pas de drogue, ils n'envoient pas les enfants dans les mauvaises choses. Ils ne font pas de mauvais groupes. C'est dans la drogue, quand vous allez partir dans Guegui, là, c'est là-bas. Vous allez aller faire des choses. Soit vous allez veiller les filles, ils vont vous faire yakasier. Soit vous allez faire des accidents bizarres. Soit vous allez faire des choses bizarres. Vous allez aller à la plage, entre vous-même. L'autre va appuyer, l'autre va boire, l'autre va fumer les trucs. Ça va faire overdose. Vous n'allez pas pouvoir dire aux parents. Ils vont mener des enquêtes. Ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper. Donc, le mieux là, c'est quoi? Ne touche pas à ça. S'il y a Bluetooth, il y a haut-parleur, il faut mettre. Chaque jour, ils vont entendre. Ne touche pas à ça. Quand tu touches à ça, tu deviens accro. Quand tu es accro, tu as envie de voler. Tout ce qui est dans la maison de maman, tu veux voler. Tout ce qui est dans la maison de papa, tu voles. Tout ce qui est dans la maison de tes amis, tu voles. Quand tu sors dehors, tu es voleur. Le petit qu'on poursuit dehors, c'est un voleur là. C'est pas autre chose, c'est pour aller rocker. C'est pour aller fumer sa dose. Imagine quand tu fais pas ça, tu es en paix avec toi-même. Même quand tu n'as pas encore ton boulot. Regarde comment maman s'occupe de toi. Quand tu n'as pas ton boulot, tu n'as pas Guegui dans ton corps, on s'occupe de vous. Le travail, ça va venir. On ne vous met pas dehors quand il n'y a pas encore de boulot. On ne dit pas que parce que mon enfant ne travaille pas, ma fille ne travaille pas, il y a la chasser. Non. Il y a des familles qui le font, mais il y a des familles, plein de familles, ils ont des valeurs. Les enfants sont à la maison. Il n'a pas encore eu son boulot, il est là. Tu as ton petit stage quelque part, tu t'en vas. Regarde comment quand tu as un petit stage, quand tu vas quelque part, comment tu es respecté, comment tu es honoré, comment la personne t'aime. Il t'aime pourquoi? Parce que tu n'es pas un marmailleur, tu n'es pas malhonnête, parce que la drogue rend malhonnête. C'est moi qui vous dis. Peut-être d'autres, ça les rend, ils sont nonchalants, ils sont calmes, ils sont là. Mais en grande partie, sur 100 personnes, la drogue rend 95% de personnes malhonnêtes. Il n'est pas crédible. Les grandes personnes qui fument ça dans les sociétés, là, dans les bureaux, au travail, là-bas, là, la majorité sont des malhonnêtes. Certains vigiles fument ça, ils sont malhonnêtes. Certaines personnes, grandes personnes, là, il y a des hommes qui maltraitent les femmes, là. Ils sont des roublards, ils ne payent pas maison, ils ne payent pas l'eau, ils ne payent pas courant. C'est des fumeurs de drogue. Ils sont malhonnêtes, ils prennent crédit au travail, ça ne finit pas. Tu peux être coincé, puis tu vas demander prêt à ton ami. Tu peux être coincé, puis tu vas demander l'argent à ton ami. Ton ami peut te donner l'argent, ça est là. Mais il va prendre, il ne va pas payer. C'est la drogue qui fait ça. Ça détruit, ça gâte, ça va vous rendre fou. Vous allez rester à Benjerville. Au lieu de rester à Benjerville, la vie est dehors. Tes camarades sont en train de travailler, sont en train de voyager. Aujourd'hui, là, les parents se battent pour que vous ayez les histoires du Canada, aller en France. Il y a beaucoup de parents étant ici qui payent les cours des enfants en Europe. Est-ce que vous savez ça? Ne dites pas que les parents ne vous donnent pas la chance. Il y a des parents malhonnêtes, il y a des parents inconscients, il y a des parents cons, il y a des parents qui ne connaissent pas la valeur des enfants. Eux, ils sont à part. C'est pour ça que chaque matin, je les allume. Il y a des parents, ils savent faire l'amour. Merci pour les cadeaux. Ils savent faire l'amour, mais ils ne savent pas comment prendre soin d'un enfant. Ils ne savent pas comment s'investir d'un enfant. Ils ne savent pas comment avoir la sécurité, donner la sécurité à un enfant. Il y a des parents comme ça. Donc chaque matin, parfois quand on sort, on les allume sur le métal ici pour leur dire, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Mais vous, à qui les parents donnent la chance. Est-ce que vous savez qu'il y a des parents étant ici qui se privent de tout et puis payent votre scolarité au Canada, en France, en Belgique, ils vous envoient quelque part. Quand ils voient que là-bas, la réussite est tant, c'est comme ça, l'enfant fait plus s'émerger, peut plus évoluer. La maman, elle se sacrifie de tout. Elle prend humain, elle jette. De toute façon, nous autres, là, on a pris humain, on a pris voiture, on a pris green, on a jeté. Parce qu'on a la responsabilité de notre maman. On doit tout faire pour que notre maman ne manque de rien. Donc pour ça, là, on se prive de beaucoup de choses. C'est comme ça, il y a des parents qui se privent de beaucoup de choses pour vous. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Soyez conscient de ça, ça va vous aider demain. Parce que vous devez connaître nos sacrifices. Le sacrifice des parents, là, vous devez connaître ça. Et mon combat avec vous, c'est ça. Je ne vous combats pas, je ne vous lapide pas pour dire non. Vous devez savoir que papa et puis maman se battent pour nous. Papa et puis maman ne dorment pas. Maman suppose certaines choses de papa. Souvent, papa, la maman, elle, lui, il n'aime plus maman même. Mais la manière, il s'occupe de toi. La manière, il paie ton école. La manière, il investit dans toi, là. Maman attrape son cœur, puis maman reste. Ça veut dire que maman, même, là, sa jouissance, sa libido, là, tout ça, là, les rapports, l'amour, là, maman bloque tout pour que toi, tu deviennes quelqu'un. Toi, la petite fille, toi, le petit garçon. Maman, là, ces histoires de loisirs, aller s'amuser, les copines, avoir gaffe et tout, maman bloque tout.
Maman dit, elle va rester concentrée pour que toi, tu deviennes quelqu'un. Parce que toi, tu es son café cacao. Parce que toi, si tu es devenu quelqu'un demain, sa libido, elle peut gérer après. Elle se prive. Mais tu sais que quand une femme ne fait pas l'amour, quand une femme ne vit pas, elle joue pas, elle fait pas. Est-ce que vous savez que ça fatigue aussi, ça rend malade? Vite les mamans là, ça nous rend vite malade. Est-ce que vous savez ça? Vous n'êtes pas conscient de ça. Mais tout ça, il faut qu'on vous dise ça. Quand maman aussi va pas un peu, on va appuyer un peu ses lolos, elle va mourir un peu, elle va être sensationnée là. Ça l'affaiblit. Arrivé un moment, ses règles se coupent vite, elle tombe malade, tous les petits bobos la rentrent. Mais il y a des mères qui se privent de tout ça pour vous. Il y a des parents qui privent tout ça là pour vous. Pour que vous soyez à l'aise, pour que vous mangez bien, pour que le frigo soit rempli. Il y a des mamans qui n'ont rien en banque là-bas. Quand elle va à la banque là, c'est son salaire, elle va chercher. Est-ce que vous savez ça? Quand maman va à la banque là, maman va à la banque, c'est son salaire seulement, elle s'en va retirer. Elle laisse même pas un peu. Elle dit que elle, là, son économie là, c'est toi. C'est ta scolarité. Son économie là, c'est toi, ta nourriture, son frigo là, c'est ton économie. Elle veut que le frigo soit rempli. Elle veut que ta garde-robe, tes habits soient bien placés. Elle veut que tu manges bien. Elle veut que tu bois le lait pour que tu développes bien. Est-ce que tu es conscient de ça? Petite soeur, petit frère. Donc tu ne peux pas laisser maman aller dans une résidence, aller fumer gadji. Tu ne peux pas laisser maman aller dans une résidence, aller faire mougouli en désordre en groupe. Tu ne peux pas laisser maman aller fumer des choses qui vont te donner overdose. Est-ce que tu sais ça? Quand tu es admis au concours comme ça, là, ça te décharge, ça décharge maman. Vous passez d'une autre étape encore. Ça décharge papa, ça décharge maman. Si tu passes une autre étape, une étape supérieure, où maintenant ils vont te responsabiliser. Tu vois que la drogue rattrape. Il y a des jeunes qui ont pris à l'école de gendarmerie là-bas. Ça rattrape parce que ça est dans le sang. Peut-être que si d'autres avaient mamaillé pour rentrer, mais ça les a rattrapés. Arrivés devant là-bas, ils ont découvert que c'est des fumées de gueugui. Parce que dans l'éducation, dans le comportement, le décalé là, tu n'es pas conscient. Le décalé n'est jamais lucide. Le décalé est toujours inconscient. Il travaille en renversé. Il fait des choses en bizarre. Donc quand on découvre ça là-bas, on t'enlève dans la société où tu es là. Donc ça va agir sur toi demain. Pour toi-même ta santé. Pour toi-même ta santé mentale. Pour ton bien-être demain. Tu ne le fais pas pour maman parce que maman n'est pas éternelle. Papa n'est pas éternel. Maman a eu tellement de coups, papa a eu tellement de coups, papa a tellement travaillé. Il a eu des nuits blanches. Parfois, à force de vouloir construire, à force de vouloir finir maison, à force de vouloir payer votre scolarité. Papa ne dort pas la nuit, papa pense jusqu'à... Ça crée des problèmes, ça crée des maladies au papa. Dans la tête, là, ça fait que souvent, les papas vous quittent tôt. Papa s'en va vite, mais souvent, maman s'en va vite. Dans les pensées, dans vouloir faire tout pour que tout soit en paix, là. Les parents pensent jusqu'à le cerveau même pète. Est-ce que vous savez ça? Donc maman n'est pas éternelle, papa n'est pas éternel. Si tu es un petit drogué, demain si maman n'est pas là, tu fais comment? Si tu es une petite décalée, tu es une petite prostituée, demain maman n'est pas là, qu'est-ce que tu fais? Mais si tu n'as pas touché à tout ça et que tu as tes diplômes dans ta poche, les diplômes, l'école pour laquelle maman est inscrite là, tu as ces diplômes-là, maman n'est pas là aujourd'hui, et que tu es en train de travailler, tu es informaticien quelque part, ou bien tu es restauratrice, tu es en train de suivre dans le salon de quelqu'un, ou bien tu es en train de travailler même dans un restaurant, pendant que tu n'es pas restauratrice, tu as des diplômes. À force de servir dans ce restaurant, à force de servir dans ce bar, tu parles à l'oreille d'un client, tu parles à l'oreille d'un tonton. Je ne parle pas des pervers, je ne parle pas des narcissiques. Je parle des personnes normaux. Quand tu vas dire à tel tonton, mais à tel tanti, tanti, moi j'ai tel diplôme, tanti, moi j'ai tant, tanti, moi j'ai ça là. Tapoter, il n'aime pas ce qui est bon. Voilà, parce que quand je fais comme ça, ils se disent qu'un jour on peut m'appeler pour me donner des milliards. Ils se disent que ma voix là, ça porte tellement. C'est pour ça qu'ils sont partis à allumer le feu quelque part là-bas pour qu'on puisse m'enlever sur les réseaux sociaux. Dieu n'a pas voulu. Donc quand c'est comme ça, elles sont toujours assises, elles les muscles, mollets, on dirait, ils ont attaché bouteilles de grosses bières là, pour pouvoir signaler, pour pouvoir gâter. Si on a demandé, c'est eux seuls qui doivent manger sur la toile ici. Moi, je fais ce travail là pour les enfants, je ne le fais pas pour vous. Je ne le fais pas pour vos dons, je ne le fais pas pour que quelqu'un vienne me dire que c'est comme ça. Mettez ça dans vos carnes, dans vos narines, dans vos imbécilités de vie là, dans votre méchanceté que vous avez là. Et vous, ça n'a pas de limite sur les réseaux sociaux. Vous suivez les gens jusqu'à dans les rêves. Vous les suivez jusqu'à dans les maisons pour aller les détruire. Je ne fais pas ça pour vous. Vous avez compris? Parce que si on ne tendait pas la main à quelqu'un, vous là, vous n'allez pas venir en Afrique, en Côte d'Ivoire ici, pour devenir quelqu'un. Vous allez rester où vous étiez là. C'est parce que dans la vie, on tend la main que vous êtes devenu quelqu'un aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes devenu quelqu'un, vos mollets, on dirait grosses bières, ils ont attaché, ils ont renversé là. Aujourd'hui, là, vous en voulez à vos amis pour rien. Si on vous a demandé, pourtant, vous avez torpillé vos amis pour être là où vous êtes. Nous, on n'a pas torpillé. On a grignoté. On a parfois fait la récupération sur Internet pour parler un peu. Nous tous, on a parlé. Mais on déteste personne. Mais vous, détruisez vos amis, gâtez vos amis, nuisez vos amis, appelez là-haut, appelez le bas, appelez les plus gradés. N'est pas qu'ils aident vos amis, c'est votre devise, c'est votre travail. Mais on a assis. Écrivez dans le cahier pour garder tout le monde. On a assis, on n'a qu'à se regarder. N'allez pas mystiquement. Allons sur le plan de Dieu. Vous allez voir la suite. Bande de chiennes que tu es. Tapotez. Mes enfants, je vous en prie, allez à l'école. Vous avez compris? Voilà. Allez à l'école, laissez Guigui. Guigui, ça détruit. Si quelqu'un vient te dire que pour que toi et moi on soit amis, il faut fumer ça. Si un petit jeune au quartier, quand tu es jeune, tu commences ta jeunesse, tu tombes sur quelqu'un, vous allez commencer à avoir votre petite vie, vous allez commencer à faire petite jeunesse là. Il te dit que, ah, s'il ne te donne pas, si tu ne fumes pas, tu n'es pas.
Tu n'es pas dans le temps, je ne peux pas être copine avec toi parce que toi, tu es copine. Parce qu'il y a le complexe. Tu es complexé. Parfois, il y a des petites filles, vous êtes nées à Pouchou. Quelqu'un va venir, va te dire que non, tu n'es pas, moi, j'aime les filles comme cela. Moi, donc, quand c'est comme ça, là, tu as honte. Il faut fumer. Il ne faut pas fumer à ça. Il ne faut pas toucher à ça. Celle qui aime fumer, là, il n'a qu'à aller chez elle. Il faut dire, moi, mes parents ne m'ont pas éduqué comme ça. Je ne connais pas ça. Chaque cuir a son caleçon. Chaque personne a poulu sur la terre ici. Celui qui vient là, quand il vient, il trouve complexe sur toi, mais il trouve que tu n'as pas l'argent, tes parents ne sont pas aisés. Il ne peut pas être toi. Si tu n'es pas décalé, il ne peut pas être go égal avec toi. Il faut dire, va. Il y a les décalés devant. Moi, personnellement, mon éducation ne me permet pas. Je ne peux pas toucher à ça. Parce que ma mère m'a dit, mon père m'a dit que ça, c'est un vilain produit. Ça détruit, ça salit, ça rend fou. J'ai pas envie d'être folle. Voilà, j'ai envie de bien finir un jour. C'est pas ça la vie. Je vous en prie. Ceux qui vous enseignent que Guigui, c'est comme ça. La mauvaise compagnie, surtout. Parce qu'il y a une petite fille qui a été admise au concours hier, à l'examen hier. Elle a dit quelque chose qui m'a tellement touchée. Elle dit, j'ai été admis. L'année passée, ça n'a pas marché. Parce que pourquoi? J'étais dans la mouille. Il a suivi la mauvaise compagnie. J'étais enceinte. J'ai fait bébé. Mes parents sont occupés de l'enfant. Mes parents se sont occupés de l'enfant jusqu'à aujourd'hui, là. Je suis venue moi-même aller à l'école encore. Ils m'ont soutenu. J'ai eu mon examen. C'est pour eux. Elle ne pouvait même pas finir de parler. Elle pleurait. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit la mauvaise compagnie. Ça peut arriver. Parfois, quand tu t'en vas avoir des rapports, la première fois tu as des rapports, souvent ça devient ceux qui ont fait les enfants de jeunesse là. Parfois, les premiers rapports, mais 2 fois comme ça, dans petit truc, pas. Voilà, grossesse. On ne peut pas te faire des choses, tu es obligé de faire bébé. Ça arrive. Mais parfois aussi, le fait d'être embrouillé, vous prenez grossesse là où on ne doit pas prendre. Je vous en prie. Mais ce qui vous gâte surtout, ce qui vous détruit, ce qui vous met en retard, ce qui vous emmène à la maca, ce qui vous donne des casiers judiciaires, c'est Guigui. Et ça, je veux que vous enlevez ça dans votre vie. Et ça, je veux que vous sortez ça de votre vie. Vous enviez vos grands frères aujourd'hui. Il y a des grands frères que vous voyez, vous enviez. Ne vous les enviez pas parce que ils sont des multimilliardaires. Non. C'est parce qu'ils n'ont pas touché à ça. Ça leur a donné plus de chance. C'est moi qui te dis. Ils n'ont pas touché à Guigui. Donc, du coup, là, ils ont eu plus de chance. Parce qu'ils sont derrière des vieux pères. Il a son diplôme, mais il n'y a pas de choroya. Il suit un vieux père. Au lieu de suivre le vieux père pour boire bêtement, stupidement, pour marcher inutilement, il savait qu'il parle de son projet au vieux père. Il montre son permis de conduire au vieux père. Et le vieux père le prend, il l'envoie quelque part. Quand le vieux père l'envoie quelque part, il n'est pas malhonnête là-bas. Il ne garde pas le nom du vieux père parce que dans son sang, là, il n'y a pas Guigui. Donc, il est là-bas, il travaille normalement. Il travaille copieusement là-bas. Il travaille normalement. Ça veut dire que toi, tu l'as envoyé là-bas pour travailler. Il ne met pas la honte sur toi. Au contraire, il te fait honneur. Le monsieur a même envie de le grader, envie de le monter. Là, il le prend maintenant. Il dit, ah, donc, à part ton truc là, ton permis là, donc tu as un diplôme, tu attends, tu as ceci, oui, ah, le père, j'ai tant, grand frère, j'ai tant. Donc, voilà, comme ça, quand elle prend, mais la dame même va regarder, elle va te dire, ah, donc tu as ça. C'est qu'on peut te mettre ici, tu peux travailler ici. Voilà, beaucoup ont eu travail comme ça, à cause de leur honnêteté. À cause du fait qu'ils ne sont pas voleurs. Parce que quand tu es en train de fumer, tu voles. Quand le vieux père t'envoie quelque part, tu voles portable de vieux père, tu voles portable de sa copine. Attends, c'est lui, j'attends le bloquer. Il est en train de signaler mon live. C'est les fumées là. Voilà, ceux qui gâtent. Non, je l'ai déjà bloqué. Voilà, c'est ceux qui gâtent les enfants. Là. Oui. C'est ça, c'est eux. C'est ceux qui gâtent les enfants, là, ceux qui prennent. Quand les mauvaises compagnies viennent en bas des bâtiments, des jeunes, ils s'accrochent de nos enfants qui ont peut-être quel âge, et puis ils commencent à gâter l'enfant à partir de 12 ans, 13 ans. Ils commencent à lui donner la chose. Les enfants là sont là maintenant, puis ils font vilain rap. Tout ce qu'ils veulent maintenant, là, c'est faire rap. Parce que quand le rap qu'ils font, là, c'est vrai, ils peuvent aimer la musique, là, mais ils sont dans une science guigitale. Voilà. Et ça, c'est dangereux. Donc, quand ils voient que tu es en train de parler comme ça, ils signalent. Et là, quand j'ai fait vidéo sur la petite Malène pour dire, n'a qu'à arrêter, ils ont signalé, ils ont fait, c'est vrai qu'ils ont fait que la page est au rouge, ils ne veulent pas. Pourtant, il y a les petits camarades qui écoutent, qui aiment ce qu'on dit, qui sont très contents d'avoir ton truc, de regarder Tata Madoussou. Il y a des moments qui sont là, que ça aide. Ça permet à ce qu'elle fouille les poches des enfants. Elle fouille les sacs. Parce qu'ils ont fini avec. Je dis, la petite fille même que tu ne penses pas là, elle est dedans. La petite fille même que tu ne peux pas imaginer, elle est dedans. Toutes elles font ça. Donc, il faut les suivre de près. Parce qu'après, c'est la prison. C'est Guigui. C'est Cabano. Benjerville. Croix-Bleue. Qui a l'argent de ça? C'est un chemin, mais on demande toujours pardon à Dieu. D'épargner nos enfants, nos neveux, les enfants de nos frères, les enfants de nos amis. Parce que je n'ai pas encore vu qui ça a aidé. Moi, je n'ai pas encore vu. Qui a fumé et qui est resté tranquille, qui est resté concentré. Peut-être s'il y en a là, montrez-les-moi. Mais même si vous me les montrez, je ne peux pas les prendre pour exemple. Je ne peux jamais dire à un enfant que lui, là, a fumé, il a fait tant. Il a dit qu'il a vécu avec quelqu'un qui faisait ça. En son temps, il travaillait dans une société de transport. La société de transport avait l'argent comme ça. Demande à Ami ça, il a déjà expliqué ici. Société de transport, lui, il travaillait en son temps là. En son temps, là, la société de transport, les étaient numéro 1 en Côte d'Ivoire ici. Je vivais avec lui étant jeune.
Déjà, il était sa première go, on était au quartier, la première go, les gens disaient que la fille l'a fait, la fille est partie à cause de ça. Moi, les gens disaient qu'il faisait ça, il a dit que non. Il a dit non, les gens veulent ma relation. Je suis parti vivre avec lui à Makori. Il m'a fait vivre leur... Il m'a montré où Dieu dort. C'est là j'ai vu que Gadji n'est pas bon. Dieu merci, je n'ai pas fumé. Que tout le monde dit que Seigneur, tu as vécu dans ça. Il n'y a pas fumoir dans 13 villes là que je ne connais pas. Il m'envoie comme ça dans tous les fumeurs, il me fait tourner, il me dit que non, c'est chose, c'est coin de tontine. Il dit il fait tontine. Il dit c'est tontine, il fait. Parce qu'en ce moment, la société la donnait l'argent comme ça. La société de transport là marchait comme ça. La société de transport là marchait. Il dit il avait l'argent, il peut descendre à 400 000 par jour. Je lui demandais l'argent pour aller payer des bagages. Parce qu'avec la société où il travaille, moi je voulais partir à Lomé, Cotonou, aller chercher les bagages pour venir vendre. Il dit aujourd'hui, oui, l'argent est là. 400 000 que vous voyez comme ça, 500 000 là. On met en bas des matelas, en son temps, avant, c'était pas lit, hein. On mettait les gros matelas, DVD, ventilateur. Quand tu es dans ça, tu as eu ton foyer comme ça. À la vie d'enfant, c'était un foyer qui était là comme ça. Il met les 500 000 en bas des matelas demain matin. Je vous dis que matin, il n'est pas dit. Lui, c'était, il roquait. C'était la poudre blanche. J'ai dit, matin là, il n'y a pas. Si elle a en bas là, c'est 10 000, c'est 5 000. Il n'y a pas l'argent. Il dit, l'argent, il n'a plus pour aller faire tontine. Donc, je me fâche. Je dis, ah, tontine, maintenant, c'est où? Je vais voir là-bas. C'est maintenant, il va me prendre pour me promener. Ça veut dire que quand il finit de travailler, l'argent est sur lui comme ça, beaucoup d'argent comme ça. En ce moment, les gars finissent à 10 heures. Tous les départs là, sont partis. Ils font départ là, un coup, à 10 heures, 11 heures, la gare est vide. C'est demain matin encore. Il met là en bas des matelas là, il dit, moi, il a été aimé comment commencer, on dit, tu te décales là. S'il apprend que tu as ça dans ton corps là, faut pas te compter sur moi encore. Non. S'il apprend qu'il y a Guégui, s'il ne sait pas, et puis il marche chez toi. Mais s'il sait qu'il y a Guégui dans ton affaire, tu n'as pas savoir pourquoi il t'a laissé. Tu n'as pas savoir pourquoi quand tu me dis viens te coucher, il ne me couche plus. Parce que tu te dis même que ça cause de ça. Tu as pensé que tu as venu mentir que non, il a arrêté. Tu as fait ça avec qui encore? Il ne fait pas ça avec toi encore. Ça rend malhonnête. Le Guéguiman là, il ment. Quand il y a saleté à côté de lui, c'est pas qu'il y a saleté. Ça ne lui dit rien. Il est content dans la saleté, il est content dans la bêtise. Je vais l'emmener en devant. Il dit non. Pareil, il ne te dit pas non, hein, mais on est toujours à la case départ. Parce qu'il se décale. Il a dit, puis lui, il roquait son bonbon, c'est ça il prenait. Mais étant à quel âge? Il me faisait tourner dans les coins à 13 villes là-bas. Chaque jour, on s'en va. Parce qu'il dit, il fait tontine. Il a dit, je veux voir où tu envoies l'argent. Déjà, c'est pas tontine, c'est dans les ghettos comme ça. Hein. C'est dans les fumoirs qu'il m'envoie. Il ne me fait pas rentrer, il me fait asseoir, soit à côté du fumoir, il y a toujours un petit kiosque, mais il y a toujours un petit coin, cabine, quelque chose comme ça, il me dépose là, il s'est assis là, je regarde. Il dit non, il s'en a réglé tontine dedans là-bas. Qu'on dit aujourd'hui, ils vont lui donner. Quand c'est comme ça, c'est qu'il a mis pression, il veut prendre l'argent maintenant pour dire, allez prendre bagage. Il dit, ils vont lui donner aujourd'hui. Déjà, il ment comme ça, il est venu roquer encore. Mais les gens qui sortaient bizarrement dans les coins où ils m'emmènent, les gens qui sortent là-bas, ils ne ressemblent pas au bureauman, ils ne ressemblent pas aux gens, trucs, ils sont façon découpés. C'est ce que tontine ils font. Il n'y a pas la boudio, il y a bruit dedans, c'est que tontine, non? Tontine. Quand il sait que quand il sort et puis il voit que je ne suis pas bien, mon visage faisant sa façon, il ne m'envoie plus dans ça là. Il m'envoie dans l'autre ghetto encore. Il m'envoie quelque part encore. Il dit c'est quelque part là-bas encore. C'est là-bas encore. Qu'il y a la tontine encore. Il y a un artiste à son temps qui moussait là. On ne dit pas non. Hein. Il y a un artiste à son temps qui moussait bien là. Lui, toutes ses voitures étaient toujours où on m'envoie. Ça n'a pas cause de lui-même là. Il a commencé à dire que aïe. Ben, toutes les voitures de l'artiste, ça s'était garé en garant là-bas. Lui, toujours ses voitures, les choses étaient là-bas. Il a dit, oh. J'ai dit, oh. Aïe. J'ai dit, lui, ses voitures font quoi ici comme ça? Oh. Ah oh. J'ai dit, il tombe malade. Les enfants ne fument pas, Guégui. En ce moment, je suis la go. La go en question, je suis sa go, ici derrière lui. Il a dit, ne fumez pas. Ne fumez pas. Guégui là, vous voyez ça loupé. C'est moi, ne prenez pas. Je le suis. Il y a un coin même m'envoie, il dit que c'est son. Il dit c'est chez son vieux père. Il dit c'est son oncle. Gars David, c'est pas oncle. Ou là-bas, c'est pas oncle. C'est même attaché de pour encore. Moi, je viens, il y a des filles en bas qui vendaient bananes, les fruits là. Ça traîne toujours, il descend. Quand il descend, c'est là, il me dépose. Donc, je causais les filles là.
Les filles même regarde, vous avez dit, t'es baraque là, tu travailles pas, tu vends pas. Il dit, si, j'ai fait la coiffure. Ah oui, pour bon. Donc, comme on doit mettre l'argent, on doit faire temps. Là. Donc, actuellement, on est en train de faire temps, Elle dit, tu économises avec qui? Maman, si je finis là, il faut l'appeler mémé. Tu économises avec qui? J'ai dit, elle est morte. Elle dit, économiser avec qui, lui là? Elle dit, de toute façon, elle a dit, là. Du genre, Naloma, faut t'asseoir là. Il finit comme ça, de bien roqué, il descend, et puis on s'en va. On prend ta science ensemble. Où est l'argent? Palabre, discussion. Il y avait un salon de coiffure à côté, la même. C'est que coiffer, on coiffe matin. Parce que lui, il était accro. On coiffe matin, on coiffe la nuit, on coiffe à midi. Il toujours lui dit, va aller. Il dit, on est parti là-bas, ils t'ont coiffé hier là. Aujourd'hui, on continue de te coiffer. Gars, là-bas aussi, là. Au Toubami. On consommait les choses là-bas. Et maintenant, il me voit, la mère. C'est Escobar même. Gars, c'était là-bas, là, c'était Escobar là-bas. Il y avait un club d'Escobar dedans. Donc, quand il dit limité, là, c'est pas limité. Donc, quand il saute de là-bas, il vient. Là-bas, là, chaque jour, on limite. Hier, on est parti coiffer. Aujourd'hui, on limite. Adobe, amour, slide, mon amour, ma grande sœur chérie. Gars, il n'y a pas plus respecté que ceux-là. Quand ils te voient là, la mère, la femme de Dieu. Toujours quand ils me voient là. J'ai dit, petite fille comme ça, la mère, comment? Je l'ai laissé, j'ai accompagné ma grande soeur à son âme au Ghana pour aller, son chéri l'a appelé, on est parti. Je voulais aller payer, j'ai pris un peu d'habits. Je suis allé prendre un peu de parfum, je me suis collé derrière, je voulais prendre un peu de machine pour venir vendre. J'ai pu avoir un peu, elle, lui, là, j'ai pris et je suis parti prendre. À mon retour, elle est tombée sur une toscomane comme lui. Dès qu'il n'est pas bon, hein, les enfants. À mon retour de Ghana, là, derrière moi ici, là, il est tombé sur une fille, enfant des riches, une tosuko. Il est tombé sur Escobar comme lui. Les deux, donc les deux vivaient la vie dans notre quartier, dans chose à Makorisi Koji, là. Là, on vivait, on louait une chambre, là. Là, les deux. Et je n'ai pas... J'ai quelques parents qui ont l'argent comme elle. Mes parents n'ont pas l'argent comme elle. Donc, je dis, elle a chauffeur. Donc, elle, maintenant, là, elle a les coins aussi où elle consomme. Donc, elle vient le chercher. Makorisi Koji, là. Vers le marché, là. Il y avait les maisons comme ça, des Sabines, là. Il y a une cour comme ça, des Sabines. Les Sabines, là, leur cour, là. C'est là-bas, ils mettaient les chambres en location. C'est là-bas, on était. Il y avait une femme sénégalaise comme ça qui m'a checké, là. À Tchep, devant un gars comme ça. C'est là, on était. C'est la tante sénégalaise, là, qui était ma tante. Quand je suis revenue un bagage, là, les gens me regardaient au quartier comme ça. On dit, Madame Foyer, Mister Foyer. Elle n'a rien vu encore. En ce moment, elle arriva très, très forte. Elle arriva à la voiture. Mais, je dis, ses parents sont bêtes. Mais ses parents sont bons, mais c'est une zinzin aussi. Une décalée comme lui. Donc les deux, l'amour était. Il dit, il vient, ils viennent d'arriver, ils gardent voiture, ils ont chauffeur. Il sait qui est là. J'ai dit, est-ce qu'il sait qui il est? Est-ce que je suis en couple avec lui encore? Les enfants ne fument pas grégé. J'étais à la tante sénégalaise qui vend Tchep là. C'est là que je m'assois. Elle dit, il t'aime. J'ai dit, il t'aime qui? Elle dit, il t'aime qui? Quelqu'un qui aime. J'ai dit, depuis la fille, voilà, Sama de la fille là. J'ai dit, les grands go là. J'ai dit, les go, les vieux mères en son temps là. Hein. Je la vois, elle a fait teinture, les dreux dans ce moment, ça commençait, lunettes et fracata. J'ai dit, les guines et fracata là. Elle n'a pas de temps. Les bons sandales là. Voiture, chauffeur. Elle est poupouna pouté. Quand elle descend les deux, j'ai dit, deux. Seigneur. Je suis assis sur un gars comme ça de la tante là. Et puis je les regarde. C'est moi, ils vont placali au plateau de Cujo Beto. Hein. Samedi, dimanche, n'oubliez pas. C'est moi, ils vont bon placali. Amandino, Dino, Amon. C'est moi, ils vont très bon placali. Qui est là, là? J'ai dit, je me suis levé, je vais dans la maison. On ouvre la porte. Jean, c'est mon foyer. C'est mon foyer, non? Je viens au foyer. C'est qui est là? Tu m'as pas dit avant de venir. Dame Konaté, tu m'as pas dit avant de venir. Mamie, tu m'as pas dit avant de venir. J'ai dit, brouille. Elle a dit, moi c'est qui? J'ai dit, qu'elle dit c'est qui? Il dit, bébé, il faut pas, ne parle pas.
Ne parle pas. Il dit, Choco, il a une grosse voix comme ça. Il dit, il faut me voir petite au milieu de deux psychopathes. Tu regardes dans les yeux de madame même là. Madame est ice. Monsieur est ice. Il dit, Seigneur, je suis dans quoi? Je suis dans quoi, oh? Hé, mamie, tu es venu faire quoi au milieu de ceux-là? Elle pleure. C'est dans pleurs là même là. Ma vie même va se terminer. J'ai dit, c'est dans pleurs là. Ma vie même va se... Les deux ont commencé à faire comme... Comment le film La Titanic là? Roméo puis... Comment il s'appelle là? Roméo et Juliette là. C'est ça ils ont fait pour me donner. Roméo là, dans Titanic là. De toute façon, les gens sont romantiques. L'amour qui vient... Il dit les deux. Ça pleure. Elle fait ça. Mort. Mort. Ah, mais elle ne me voit pas, hein? Elle là, elle ne s'est pas dit que c'est qui? Lui maintenant, Roméo maintenant sur Juliette. Les deux, ça pleure. Comme ça. Ça pleure. Quand ça pleure là, elle pleure. Il prend sa tête, il prend son front, il met sur son front, les deux, ils font comme ça. Bébé, je t'ai pas non. Il se colle comme ça le front. Bébé, elle est là. Tu m'emmènes, moi. Tu me réjouis pas, c'était cette petite fille-là. Cette petite-là. Qu'est-ce qu'elle a de mort? Tu me compares à qui? Je suis une petite fille. Oh. Je suis une petite fille, vraiment, elle avait raison. Tu me compares à qui? Tu me compares à qui? J'ai dit. Les deux gars, ils ont dormi dans le ghetto. Ils sont dormis dans le ghetto, donc ils sont... Il dit... Malagaré, tu te fais l'exemple. Malagaré, c'est si, il doit faire l'exemple, même si le mieux. Malagaré, voilà comment ils font les deux comme ça. Monsieur, moi, tu me compares à qui? Il dit, Maman, tu m'écoutes. Maman, je te parle. Il dit, les deux. Et puis, voilà, maintenant, la petite Zézin arrêtée à côté. La Zézin à côté. Maman, je te parle. Moi, tu me compares à qui? Moi, je ne vais pas accepter. Moi, tu me compares à qui? Il dit, elle t'aime comme ça. Elle tombe à terre comme ça. Moi, elle tombe son sac. Le chauffeur vient, on prend son sac. Moi, mais je viens attraper son sac, mais petit, tiens, parce que c'est choses versées. Je lui ai dit, ah, voilà le sac là. Après, j'ai fait mon sac, je dis, ah, pourquoi ils vont me faire chaud. Moi, il dit, moi-même, c'est pas qu'il vivait avec une petite fille qui s'appelle Mamie, il sait pas. Les deux, dans ce copacie des zinzins, des gueguilles. Il dit, ils se suivent. Je suis assise et puis ils sont en train de se suivre. Ils sautent, fument au dehors comme ça. Je suis assis en bas d'Anga là maintenant. Ici, venez me réasseoir en bas d'Anga. La tante sénégalaise, ça c'est médicament elle a fait. Je dis, tante, médicament où? Je dis, ouais, médicament la tante. La fille se décale, les deux sont décalés. Ils sont en train de faire l'amour, tu dis, médicament. Oui, c'est qui même en basse là? Où est l'homme là? Tu vas te lever ma fille, tu dois te battre pour... J'ai dit, battre de qui? J'ai dit, tante, pardon. Donc, scénario ça n'a qu'à faire. J'ai me battre pourquoi? Pour qui? Grégui là. Grégui, quelqu'un qui sait Grégui, l'autre, je cherche qui, je lutte qui là. Je vais faire basse même là. Quand j'arrive chez le féticheur, je dis quoi au féticheur? Faut basser qui? Toscoman. J'ai dit, tante, si c'est basse de ça, il faut laisser. Non, je peux pas. J'ai dit, tante, il faut laisser en fait, ils ont bassé. Ils ont bassé qui? Les deux ont même giga, c'est ça, ils sont dedans. C'est ça, ils sont ensemble. On basse quoi? Ceux-là. Non, tante, comment il a fait? Il a me ressaisi là. Ça a me passé, il a respiré, il est sorti de là. Il faut laisser m'asseoir d'abord. Sinon, basse quoi? Nyamagnon comme ça, regarde les deux là même. Il ne sait même pas que je suis là. Il ne sait pas. Il est décalé. Il a dit que les deux maintenant là, on dirait deux toxicos, deux fous. Qu'elle a trouvé un autre psychopathe encore zinzin décalé comme lui là. Elle a laissé. Elle a déposé. Elle allait prendre un autre. Folie a fallu le prendre zinzin. Il est venu s'asseoir au quartier. Il bavarde seul. Toujours en train de prendre son argent pour roquer. Ce travail, mais où il travaille dans société de transport là, il n'y avait plus de respect. Pourtant, il parlait l'anglais. Donc, l'anglais qu'il parle là, ça lui donnait plus d'avantages. Mais lui là, la manière qu'il vivait, et puis la manière que ses autres collègues là, on va saluer ses collègues le dimanche là. Tu vois les manières de vivre, tu vois les petits points. Laisse tomber. Mais chez nous là, quand on regarde là-bas là, ça ne peut pas. Parce que tu veux l'emmener là en haut, il ne veut pas, il est toujours en bas. Quand l'argent vient, ce n'est pas parce qu'il n'avait pas d'entrée d'argent. Il avait entrée d'argent. Mais à force de consommer, à force d'être un rocker, lui il était un accro. Quand il est malade, il dit c'est l'âme cool quoi.
Il est malade. Moi, il pense qu'il est vieux, quelqu'un, il est malade, il ne se sent pas bien. Il aime me battre pour sa santé. Lui, il cherche à roquer. Quand il est malade, là, il ne doit pas manquer. Quand ça manque, là, il se gratte. Les documentaires, vous voyez dans ce chose-là. Famo Collection. Bisous depuis le Burkina. Les documentaires des États-Unis, vous voyez là. C'est comme ça lui, il était devenu. Quand il tombe malade, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Quand il tombe malade, là, moi, il est ici, là, il dit, il panique, il tombe ici, il tombe là-bas, il appelle mes grandes soeurs, il appelle à la maison, j'appelle tout le monde pour dire, ah, ça va pas chez moi, c'est comme ça. En ce moment, je sais pas. Déjà, moi, il était à Koro, à Gedji. C'est l'âme cool. Il tombe, il est paqué dans ma main, il tombe là-bas. Il tombe à gauche. Donc, chez moi, ça va pas, il va déjà. Déjà, c'est pas ça, c'est pas palu. Tu l'envoies à l'hôpital, aux mêmes perfusions, vers que il débranche les perfusions, il court, il sort. Il dit, non, qu'il ne sait pas soigner, il entend me manipuler comme ça. Il dit sur les sangs, il ne valent rien, c'est quelle clinique? C'est faux, il en manque. Il en manque, il a besoin de ça. Donc là, il ne peut pas rester quelque part. Ah, ne touchez pas à ça, les enfants. Ne prenez pas. Ne prenez pas. Qui allait l'envoyer à l'église? Moi, je suis sorti de là. À quel moment j'ai quitté à l'église? Dans quelle église? Moi, je suis musulman, il allait partir dans quelle église? À quel moment? Moi, je suis sorti de là, hein, quand l'église. Ma foi. Non, je suis sorti de là. Je suis sorti de là. Il a déjà même après, il a déjà dans Nyama ici. Je suis sorti de là. À quel moment j'allais finir ça là? J'allais me faire, j'allais m'arranger, j'allais faire. Où ils sont, ils ne peuvent pas faire enfant. Tu viens lui, il ne peut pas faire. Parce que lui, on devait l'envoyer à la Croix Bleue. À un moment là, moi, je pensais que j'étais en retard quand il était élu là. Mais mon menstrues ne venait pas. Il faut me voir. Je suis parti aux gens qui essayaient de dire, déjà, c'était les menstrues. Quand c'était menstrues se bloque, 1 mois, 2 mois façon là. Déjà, je pensais que c'était un truc. Il dit, il faut me voir, la femme au foyer. Il me dit, il crache. Il crache au quartier. Déjà, c'est pas grossesse. Si tu veux prendre grossesse de qui? Lui là. Son ami Thierry est venu me dire que non. Il a dit son ami il est jaloux de notre couple. Quand femme est amoureuse. Il a dit Thierry qu'elle là, il t'aime pas. Je suis enceinte. En ce moment, lui, il est content. Pendant qu'il est content là, il sait qu'il ne peut pas faire enfant. Quand on doit lui faire un traitement à la Croix Bleue, on doit laver son sang d'abord avant que lui là, il arrête. Puis il va revenir comme avant. Avant que lui puisse enceinte une femme. Il est conscient de ça. Il est conscient. Puis moi, il sent un cracher, puis il me laisse cracher seul. Genre, la petite fille, la jeune fille du quartier enceinte, il faut me voir. Il porte les boubous. Il dit, il y avait une fille dans la cour là. C'était une grosse. Elle était déjà âgée. Donc, elle me regardait dans le film là, toujours elle regardait. Quand elle vient matin là. Maman, tu as quoi? Je dis, mais ça va bien. Ça va bien, c'est tout. Et c'est en retard. Ici, parce que j'ai une tante même dans le quartier là-bas. Là. Elle est 20 indigènes. Ils disent, on fait le loup canari, le loup casserole. La tante sénégalaise, elle est tellement elle voulait qu'elle fait foyer là. Il faut la voir, la trappe ma casserole. Il faut me voir derrière. Il marche comme ça. Même pas encore 3 mois. Hein. Ah, tu es psychopathe, c'est pas bon, hein? Psychopathe sentimental. Il faut me voir. Même pas encore 3 mois. Il marche comme ça au quartier. Il marche quoi même? Il protège quoi? Il crache. Il faut me voir un peu sur moi. Oh, tiens, elle a nausée. Où est nausée là? Gars, il n'y a rien. C'était les problèmes des reins des femmes et puis blocage des menstrues là. On était 3 mois après. C'est moi-même qui étais la mauvaise même. Le bébé de roche. C'est moi qui étais la mauvaise même. La tante la même matin comme ça, la thé. Elle fait thé de chez eux. Elle dit il y a thé chez eux là-bas. Que le thé là c'est bon. Ça fait tant il dit elle prend thé là, elle met, elle fait ça comme ça, les trucs là, elle m'envoie. Elle dit thé ça là, ça remonte. Quand il boit ça, elle dit tu n'as pas vomi. Je dis non tante. Il était mauvaise hein. C'était quoi même je protégeais là. Il n'y avait rien en vente. Il dit, il coupe, il m'en veut. 4e mois. Voilà mes menstrues viennent. 2 zinzins dans la maison, t'es pleuré. Lui-même, il pleure là. Tu as pensé qu'il ne sait pas que où il est, il ne peut pas faire enfant. Pourtant, il sait, il est conscient de ça. On lui a déjà dit à l'hôpital. On a déjà diagnostiqué. Il pleure, moi, parce qu'il pleurait, Mariam, les deux toxicomanes. C'est quand nous deux, on était là, fait toxicomanie dans la maison là. On pleure comme ça, moi, il tombe ici. L'enfant l'a regardé, c'est tout con. Il a dit, mais ils sont venus, mais c'est grossesse, c'est tombé. C'est mes règles qui sont venus grosser. C'est mes mensues même normales qui sont venues. Tu as quoi même que tu appelais vendre? Et ils sont partis appeler les grandes soeurs, les vieilles mères de Mako, ils sont venus. Il y a une vieille mère, mais Tania dit, il y a celle. Faut te lever là-bas. Tu pleures pourquoi? Faut te lever. Parce qu'elle connaissait bien l'élément.
Très bien même. Il a dit, je me suis levé, elle dit, lave-toi, je me suis lavé. Elle a envoyé Vania, je me suis protégée. Elle dit, qui t'a dit que si c'était tu qui allait t'envoyer à l'hôpital, ils allaient faire lavement. Il y a quel lavement? Elle dit, si tu vas à Londres, on est parti à la clinique, la petite clinique qu'on a regardé, ils ont fait, on dit, c'était elles qui sont venues. Ça venait pas pendant combien de temps, c'est ça qui est venu. C'est venu, elle, la force comme ça fait truc. Donc si le lendemain, tu sens des infections, des trucs, tu viens, c'est que c'est un truc qui est tombé. Après combien de jours, il n'y a pas eu ballonnement de ventre, il n'y a pas eu quelque chose qui fait douleur, comme si on dit que c'est fausse couche. C'était même pas quelque chose qui était dans le ventre. Il a dit, il faut le ventre pleurer. Elle m'a appelé, on est parti au Prestige. Il y avait un maquis en son temps à Makori qui faisait mal le Prestige. On est parti s'asseoir là-bas, elle dit que, il y a mon sel. Elle était mariée à Blanc. Elle dit, il y a sel. Toi, une petite fille comme ça, tu laisses tes parents, tu viens dans Makori, là, tu viens faire foyer, un fumeur de drogue. Tu sais pas que lui, il se drogue. Oui, Prestige en son temps, un petit ghetto comme ça, mais de toute façon, ça faisait. Si tu dis maquis là, mais c'est pas les grands maquis là, hein. Petit maquis comme ça, Prestige. C'était peint en bleu blanc à Makori. Faut quitter. Tu sors à lui, tu vas à lui dans les maquis, il danse jusqu'à. Ne fumez pas des gains. Il danse. Et puis, c'est pas les danses, les bonnes danses là. Hein. Il y a les gars qui dansent bien d'une manière. C'est pas ça. Hein. Il est décalé, puis il danse des psychopathes. Il n'entend pas son, et puis il dit, toujours quand on sort là, il y a honte. Il danse jusqu'à, il fait les choses. Il dit, il fait les choses. Seigneur. Maman, c'est qui ça? Mon Dieu, tu dis ici dans quoi? Il fait les choses. Il danse, il fait les choses. Il ne break pas femme. Il est là. Breaker les filles, quand vous battez dans les coins, il ne break pas. Tu es assis dans le coin, les gens te regardent, c'est maintenant lui-même. Là. On te break, maman, on va à toi dans les toilettes pour te parler, il ne sait pas. Il ne sait même pas qu'on t'a appelé. Moi-même, toujours quand on partait là, on m'envoyait toujours dans la douche pour lui parler, pour prendre le numéro. Mais il a dit, dans ce qu'il va faire là, voilà, jeune, jolie, grande de taille, belle corpulence. S'il s'est levé, mais il allait quelque part, il allait rocker un peu, puis il vient. Tous les ghettos là, c'est lui qui connaît. Il va aller quelque part. Quand il va quelque part, puis il vient, vous êtes au maquis là. Dans ce qu'il va faire là, il faut partir à la maison. Des moments, il le laisse. Quand il lui dit arrête, s'il n'arrête pas là, il le laisse danser. Il y a honte. Puis il m'en veut. C'est qu'elle danse. Tu danses comment comme ça. Il y a un peu de poukou dans la peau. Il a dit, il veut tracer. Quand il veut commencer à lever, il veut mettre son pied comme ça. J'ai dit, attends, il est passé. Attends, hein. Il a dit, attends, il est passé. Il est passé. Il passe, puis il m'en veut. Ego. Bonjour mon chéri. D'accord. D'accord, donc tu fais la puis maintenant tu laisses et puis... D'accord, tu viens... D'accord, moi je sors quand je reviens tout à l'heure, je t'appelle. À tout à l'heure. D'accord, d'accord. Merci. Hey, on ne peut pas faire focus 6 août. La grossesse est tombée. Vivi dit que quand la grossesse est tombée. Il était une psychopathe, hein? Guégui. Elle a laissé dedans. Il dit, il va arrêter. Quand il est su là, il dit, il va arrêter, il va m'envoyer l'argent pour la maison, vivre ensemble. Il a dit, d'accord. Il allait prendre l'argent, il m'a envoyé. Il a pris l'argent, il s'est allé debout comme maman. Au marché. Maman vendait au marché de Sikoji. À Yopougon. Maman vendait poisson. Les gens la faisaient comme ça, ça faisait comme ça, ça faisait comme ça. Quand il a envoyé l'argent, il dit, on va prendre maison, vivre ensemble, que j'ai arrêté, j'ai pu fumer. Il dit, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Il a mis un paquet d'argent là dans ma main, j'ai pris l'argent là. J'ai frayé, je suis allé derrière maman. Je suis allé derrière maman au marché, j'ai regardé les contours, tout et tout. Ça faisait pitié, c'était bizarre là-bas, c'était grisé. On n'a plus de force pour aller au port. Il dit, donne-moi, Kéiwa. J'ai pris son Kéiwa, il s'est allé derrière les fournisseurs au port. Il a commencé à causer les gens au port là-bas. Ils ont commencé à me donner poisson là-bas bien. Il a commencé à faire commerce de poissons et maman. Aller prendre marchandises. Allez prendre marchandises, Brigitte, prendre marchandises, viande, poisson, venir, pour venir vendre. Il est venu à l'époque, il est venu faire pleurer, scandale, venir sauter partout. Elle a volé mon argent, on est parti à la PJ, à la police là-bas. Je suis allé expliquer ça au vieux père de la PJ là. J'ai dit, voilà ce qu'il m'a fait. Le vieux père a dit, ah bon, il a dit, puis il m'a harcèle. Il a dit, il m'a pris ma jeunesse depuis combien de temps? Je suis parti, était petit fils, allé derrière lui, il m'a pris ma jeunesse, il m'a menti. C'est un grand psychopathe, c'est un fumeur de Vegui. Il me fatigue, il me harcèle. J'ai pris
Il allait voler mon argent. J'ai dit, moi, ma jeunesse, ma vie que tu as volée là. Ma vie, toi et puis madame, vous avez pris pour fumer, ça là. Tu t'en rends compte de ça? Les grossesses, imaginez que tu as fait, j'ai porté, j'ai fait la honte au quartier, petite fille. Puis je crachais comment comme ça? Les choses de honte là. Tu peux payer ça? Tu peux pas. J'ai dit, fous-moi là, j'ai dit, fous-moi le camp. Il a pris une fille là, pour encore il tournait la fille, parce qu'il allait me faire mal. Il n'était pas dans la relation seulement. Je m'en foutais. Il finit de vendre ma caméra, ils m'ont sonné dans le coin ensemble. Niep. Quand les mecs vont dire, il est là, net, on se lève, on quitte l'ensemble. Il dit, qui moi encore? Toi aussi. J'étais zinzin, mais mon zinzin est passé. Non, 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 non. Bonjour à tout le monde. Merci. Il a pris ça, il est resté quelque part, on dit quelque part, il était où, il était là. Il n'a pas eu vie jusqu'à il a dit. Dieu n'est pas bon. Merci à tout le monde. Je vais partir ministère, on ne joue pas. Tu joues, elle est hors de vous, net là, l'heure, l'entendra un peu plus. Bisous, 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 salam alaikum.